Bienvenue dans Femmes iconiques. C'est un espace d'activation pour les femmes d'affaires ambitieuses. Je t'invite à prendre ce temps comme un temps d'introspection et d'écoute. C'est vraiment un espace d'activation où ça va venir ouvrir des espaces en toi. Les femmes que j'ai choisies, ce sont des femmes que je trouve spécifiquement iconiques. Pourquoi? Parce que elles ont créé un business à leur image, en dehors de ce que l'on peut dire ou imaginer des conventions. Elles ont créé un business qui respecte leur écologie et leur personnalité. Elles ont un business qui leur permet de s'épanouir et d'être dans l'épanouissement intérieur. Et elles ouvrent des voies, elles donnent des exemples pour d'autres femmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer ces interviews, c'est pour ouvrir des espaces chez vous, femmes d'affaires qui allez écouter, pour vous dire, ah yes, je ne suis pas toute seule à ressentir, à traverser ces moments-là. Et deux, ah tiens, une femme qui a osé, qui assume et qui me donne envie. Voilà, c'est vraiment un espace d'activation et d'envie. En tous les cas, c'est l'intentionnalité de ces interviews. Euh, Ces interviews vont te ramener aussi à une évidence que tu sais, mais que parfois tu oublies. Tu es parfaite comme tu es et tu sais déjà tout à l'intérieur de toi. Tu vas voir, tu vas entendre ces femmes témoigner aussi de leur puissance, leur leadership vient du fait qu'elles assument pleinement qui elles sont à travers ce qu'elles sentent de juste pour elles. C'est vraiment un retour à ton mouvement intérieur pour arrêter le brouhaha du mouvement extérieur. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires. Je suis installée à Bali depuis une petite année avec ma famille, mon époux et nos deux adolescents. J'ai créé le mouvement iconique à destination des femmes d'affaires pour justement créer des signatures dans leur industrie, ouvrir des possibles qui ne se font pas ou qui ont ou que nous avons l'impression qu'il ne peut pas se faire. Or, ce sont ces femmes-là qui ouvrent ces possibles et ouvrent la voie pour les autres femmes. Bienvenue dans cet espace iconique, merveilleuse écoute. Prends un verre d'eau, un stylo et on se retrouve après. Ah, ma chère Anna, quel plaisir de t'accueillir dans ce podcast de femmes iconiques. Merci infiniment. Merci Julie, merci de m'accueillir dans ce magnifique podcast. Puis je suis tellement heureuse d'être à tes côtés et de ta Oh, communauté également. ouais, merci, c'est un beau cadeau. Alors justement, comment aimes-tu être présentée? Alors, donc je suis Anna Laureau. Je suis maman d'une petite fille de 20 mois, en couple depuis plus de 11 ans et je vis à Bruxelles et je suis guide en libération émotionnelle, énergétique et fondatrice aussi du mouvement Soul Diamond. Waouh. Oui, donc ce mouvement, il est là justement pour les femmes qui sont en mission, qui sont là pour se révéler et briller depuis leur diamant intérieur, depuis qui elles sont réellement, et qui sont venues aussi pour impacter le monde et contribuer aussi au monde à leur façon. Hmm. Oui. Quand tu parles de libération émotionnelle et énergétique, justement, qu'est-ce que tu pourrais amener comme élément tangible ou plus spécifique pour les personnes qui nous écoutent? Alors justement, moi je travaille, donc j'ai créé ma propre méthode de libération émotionnelle, énergétique, qui travaille directement avec l'âme de la personne, avec son énergie. Donc tu sais qu'on est tous des êtres d'énergie ici sur Terre. Et on est composé d'énergie, que ce soit dans nos organes, que ce soit dans notre corps physique, mais aussi on a des corps énergétiques. Alors moi, ma passion, puis vraiment ma manière de travailler, c'est de me connecter justement à l'âme de la personne, aux énergies de la personne et au monde subtil qui est là pour nous supporter et nous aider. Et de venir vraiment canaliser les blocages énergétiques,
les croyances, les pensées, les schémas répétitifs qui les empêchent d'avancer, de vivre leur expansion, de prendre place sur Terre, en fait, tout simplement. Et donc, en fait, en allant vraiment dans l'essentiel, dans l'intentionnalité aussi, dans l'énergie, ben, on permet de remettre du mouvement et on permet aussi aux personnes mais de reprendre place, que ce soit dans son corps, dans leur énergie, mais aussi prendre place dans la matière, hein, dans le concret, sur cette terre. Parce qu'on n'est pas que des êtres d'énergie, on est aussi ici pour vivre dans la matière. Ah oui, et puis ça, dans le business, on vit bien dans la matière, dans Oui, le exactement. concret. C'est intéressant parce que parfois, et effectivement, moi je peux le voir aussi avec certaines femmes que j'accompagne, il y a des blocages, il y a des mécanismes inconscients, pas perceptibles, Exactement. qui font Ouais. qu'elle comprend pas, elle a le sentiment de bien faire les choses, de suivre des process, d'avoir structuré des choses, et pourtant, par exemple, ça peut être plafonné sur un chiffre d'affaires, ça peut être ne pas atteindre justement les résultats qu'elle s'est fixés sans forcément des KPI de chiffre d'affaires, mais au moins de direction ou d'intentionnalité. Et c'est là où c'est intéressant dans ton approche, c'est que finalement, tu vas pouvoir rendre visible l'invisible pour Exactement. le diluer et le rendre plus tangible. Exactement. Et c'est magnifique ce que tu amènes parce que tout part de nous, hein, comme on sait, notre business, au final, ben, on le choisit aussi pour amener quelque chose au monde, contribuer au monde, mais aussi pour ben, se libérer de certaines choses en nous, parce qu'on doit dépasser des peurs, on doit dépasser des croyances, on doit dépasser des conditionnements. Et c'est sûr qu'il reste des zones comme ça, comme tu dis, invisibles, des zones d'ombre, des zones encore cachées. Puis tout part de nous, tout est à l'intérieur de nous, tout est dans notre énergie et toutes ces informations sont là. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à partir du moment où on vient libérer, où on vient faire ce travail intérieur, où on vient reconnecter profondément à qui on est, puis à ce qu'on a aussi envie d'amener au monde, mais c'est là où on permet aussi de changer notre structure, notre base énergétique pour qu'elle puisse nous amener justement à vivre notre expansion en tant qu'être humain, mais aussi à créer un business ben, qui est aligné à nous, qui nous correspond réellement et qui va pouvoir dépasser certaines zones d'ombre. Par exemple, les relations à l'argent. Mais ce sont des relations déjà avec l'énergie de l'argent en tant que telle, mais aussi des relations que des croyances qu'on a reçues depuis parfois qu'on est petit par rapport à l'argent. Par exemple, des peurs qu'on n'ose pas dépasser, que ce soit de la visibilité, hein, je sais que tu travailles aussi beaucoup avec la visibilité, euh, que ce soit d'oser se montrer par rapport à ses clientes, ou d'oser créer un business qui est réellement aligné. Mais tout ça, ça vient souvent de croyances, de schémas, de peurs qui sont en nous, parfois depuis très longtemps. Puis pour celles qui sont même ouvertes à ça, parfois de vie passée. Et donc, c'est ça qui est merveilleux quand on travaille avec le processus de l'âme, c'est qu'en fait, on peut reconnecter à toutes ces informations qui font partie de nous et de notre énergie, qui nous bloquent aujourd'hui concrètement dans la matière, mais qui, une fois libérées, nous ouvrent des portes dans toutes les directions. Ouais, Waouh, c'est chouette. C'est chouette parce que c'est une part importante et on en discutait juste avant, notamment en France, je sais pas comment c'est, en Belgique justement le rapport à ouais, l'énergétique, mais parfois c'est un peu c'est les sorcières ou voilà, c'est des complètement. processus, c'est barré, c'est ésotérique. Et en fait, Exactement. non, c'est précis, c'est visible, c'est tangible. Alors moi, en plus, je parle depuis Bali, où Bali, c'est ultra ultra visible, on le voit vraiment, on le ressent. Ouais. Mais c'est intéressant aussi d'avoir conscience de ces espaces-là pour arrêter Ouais. parfois de se dire, je sais pas, si, il y a des choses en moi, des informations que je porte et que je vais Mhm. apprendre finalement à décoder. C'est quoi ta grande vision quand tu te lèves le matin, ce qui te met la banane, ce qui te met en énergie? Mais justement, en fait, ça part aussi d'un trajet personnel. C'est que, tu sais, moi, j'étais architecte avant, dans le Mhm. monde du luxe. Donc, je travaillais pour une grande maison de luxe ici en Belgique. Et j'ai vécu en fait tout un parcours personnel qui a fait que j'ai vécu de l'anxiété profonde, du stress post-traumatique. Et je me suis libérée en fait de tout ça. Donc ma vie n'était pas destinée à devenir guide en libération énergétique et émotionnelle, mais c'est la vie qui m'a guidée vers ça. Et en fait de pouvoir justement me libérer à tous les niveaux, de voir à quel point on est puissant, à quel point on a des perceptions,
à quel point on minimise en fait encore l'être exceptionnel, énorme et toutes ces capacités qu'on a déjà en nous. C'est vraiment quelque chose qui me drive au quotidien d'amener ça au monde. Et c'est vraiment pour ça que aussi je guide mes clientes, que je me lève, que je suis vraiment en mouvement et que j'ai ce feu intérieur dont tu parles aussi qui s'allume en moi. C'est que je me dis, mais en fait, on est là pour vivre une vie alignée. On est là pour vivre dans la joie, dans la liberté d'être. On n'est pas là pour souffrir toute notre vie. Et notre âme, elle est vraiment venue pour évoluer, pour se nettoyer, pour se libérer, mais aussi s'accomplir en tant qu'âme. Et donc, de pouvoir justement amener ça au monde, c'est ça aussi Soul Diamond, ce mouvement qui est venu révéler ces femmes en mission, c'est que il est venu aussi pour normaliser, pour révolutionner cette connexion à son âme, à ses énergies et au monde subtil à plus grand que soi, mais pour se comprendre, pour se connaître, pour se libérer, pour incarner son énergie unique sur Terre. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que justement dans le nouvel entrepreneuriat féminin qui émerge, on arrête de souffrir, on arrête de forcer, on arrête de pousser, Exactement. on arrête de se dire que c'est laborieux, que ça doit être dur, rude et que ouah, je dois vraiment faire énormément pour obtenir un petit peu. Là, ça ramène à, en fait, quand je me connecte à mon mouvement énergétique, à ce qui me porte, j'ai pas besoin de souffrir, mais bien au contraire, je vais chercher la voie de la simplicité, de la facilité. Ouais. Donc, j'aime beaucoup cette approche-là et c'est là où je trouve que ton approche, elle est hyper nourrissante parce qu'elle vient amener justement cette douceur, cette légèreté, aussi bien dans l'entrepreneuriat que dans le salariat ou l'infoprenariat, mais ça ramène justement quelque chose de léger qu'on nous a souvent, notamment encore en France, enseigné avec le christianisme, porter la croix, souffrir, Ouais. non tu mérites pas, mais stop. C'est ça. Et c'est important, en fait, ce que tu dis justement, c'est que peu importe que tu sois en entrepreneuriat ou pas, en fait, c'est moi comment je vois la vie et comment la vie s'offre à moi, c'est que chaque expérience est là pour m'apprendre quelque chose, pour évoluer, pour transcender. Puis moi, je suis passionnée de libération. Vraiment, ça me passionne. Donc en fait, je vois chaque opportunité pour me libérer de quelque chose que je porte, pour être encore plus légère. Et aussi dans cette croyance justement que on n'a pas besoin de faire partie d'aucune religion. Hmm. Donc, parce que tu parles justement de cette croyance qu'on porte et qui nous a été inculquée. Moi, j'ai été éduquée sans croire à aucune religion, en étant connectée à aucune religion, et donc on peut développer sa propre manière d'être avec soi-même, de se connecter à plus grand, puis en fait un peu sa propre spiritualité entre guillemets, mais appelons-le comme on en a envie en fait. Hmm. Donc voilà, c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que on n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur des informations. On va plutôt revenir à l'intérieur de soi pour aller vers ce chemin, comme tu dis, essentiel, simple, qui est aligné au final à soi et à ses missions. Waouh, ça c'est hyper, hyper fort parce qu'aujourd'hui, moi ce que j'observe dans l'entrepreneuriat, c'est que tellement on s'est raccroché à l'extérieur, aux stratégies, à ce qu'il faut faire, à ce qui a été dit, qui soi-disant marchait, qui font qu'il y a plein de femmes ultra sensibles, ultra connectées sans vraiment l'avoir ouvert plus que ça, qui du coup se perdent parce que bah, elles ne se connectent pas à elles. Donc c'est précieux. Quelle a été ta plus grande peur en tant qu'entrepreneur et comment tu as joué avec? Ça te fait rire? J'adore cette question. Merci Julie. Et c'est passionnant de parler de ça parce que les peurs font partie de notre chemin. Mm. Puis moi, je vois mes peurs comme des objectifs. Donc je vois mes peurs vraiment comme quelque chose de nouveau à libérer, à transcender. Et alors ma plus grande peur, j'adore parce que je suis encore en train de la vivre et je suis encore en train de la dépasser. Donc ça veut dire que mon mouvement et ce que je porte en moi, c'est vraiment quelque chose qui m'amène à vouloir transmettre à énormément de personnes. Mm. C'est-à-dire que je me vois dans un certain nombre d'années devant peut-être 1000, 2000, 3000, 5000 personnes. Et moi, il faut savoir qu'à la base, quand j'étais petite, j'étais quelqu'un d'ultra timide. Dès que je vais faire une conférence devant ma classe, voilà, peu importe, je pleurais pendant des heures. Donc c'était vraiment quelque chose, moi, parler en public, c'est quelque chose de très compliqué, mais en fait qui ne me bloque plus. Ça veut Wow. dire que
Je sais que j'ai cet objectif à, je sais pas moi, dans 5 ans, disons, hein, pour dire un chiffre, et que aujourd'hui, dès aujourd'hui, ben, je prends place de plus en plus. Donc j'ai déjà guidé 250 personnes en ligne, j'ai déjà donné beaucoup de soins ou de libération ou de talk en présentiel, et je vais être amenée en fait de plus en plus à dépasser ces peurs, mais aussi pour construire énergétiquement justement cette posture intérieure, de savoir tenir un espace énergétique pour 5000 personnes. Puis je le vois comme ça, comme, ok, c'est ça ma vision, c'est ça ma peur, et ben, allons-y, justement, parce que je suis là pour libérer, en fait, tout ce qui me bloque. Waouh, j'adore. J'adore. Et ça, pour moi, dans le mouvement iconique, c'est souvent justement un mantra. Si tu as peur, c'est que c'est le bon chemin, en fait. Exactement. Et que Ouais. c'est justement là où tu dois aller. Et l'idée, c'est pas de la mettre sous le tapis, mais c'est vraiment de l'embrasser, de la chérir, parce que c'est l'étape supplémentaire. Là, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu nous partages, c'est que finalement, tu restes pas cristallisé sur l'instant précis de la peur, mais tu te focalises sur ta vision pour finalement Mhm. bah, passer au-dessus et te dire bah, de toute façon, comme c'est une étape, let's go, quoi. C'est ça? Exactement. Et puis aussi, comme tu l'amènes, c'est vraiment de ouais, de prendre ça comme un jeu, en fait, de prendre ça comme, comme cet objectif, mais aussi de, comme tu le dis très justement, c'est de se dire, je vais pas la mettre sous le tapis, se dire que je la mets en lumière. Je me donne le temps aussi de pouvoir la comprendre, la ressentir dans mon corps, de pouvoir relâcher des émotions qui sont peut-être cristallisées justement, avec comme but, comme objectif de toujours rester en mouvement. Ça veut dire que dès que tu sens que tu te crispes, que tu te fiches, que tu t'arrêtes, ben, c'est d'être sans jugement envers toi-même, c'est de te dire que tu fais déjà hein, le Mhm. mieux que tu peux, mais par contre que tu vas pas laisser ça te freiner et t'empêcher d'avancer, mais que tu vas le prendre comme une porte d'entrée vers ton prochain niveau d'expansion en fait, en tant Mhm. qu'être humain, peut-être en tant que leader, peut-être en tant que chef d'entreprise, peu importe, ouais. Waouh, c'est beau. C'est beau parce que du coup, c'est un mouvement en fait. C'est très féminin. Exactement. C'est allez, hop, je glisse, j'avance. On joue au final avec ces contractions, ces Ouais. blocages et ces visions qui nous portent hein, et qui nous supportent aussi au quotidien. Ouais, Ouais. carrément. Ouais, c'est beau. Merci pour ça. Toi qui as l'habitude de te faire accompagner aussi en tant Oui. qu'entrepreneur, d'être dans des espaces de développement, de mentoring, de coaching, quelle a été Ouais. la conversation qui, à un moment donné, a créé un shift dans ta posture entrepreneuriale? Mais je pense vraiment c'est ce concept aussi d'arrêter d'aller chercher à droite, à gauche ce que les autres font qui au final t'enferme en fait dans une manière de voir et une manière de comprendre le business, mais de commencer toujours à revenir de soi, à de ce que tu as envie d'amener au monde, à de qui aussi tu as envie de servir, qui te permet en fait de continuer ce mouvement, là où quand tu essayes en fait d'être différente de qui tu es, tu vas vraiment venir te figer, te contracter et nier en fait des parts de toi qui ont envie simplement de s'exprimer. Parce que vraiment, moi je vois l'être comme un diamant sur Terre, un soul diamond. Je vois vraiment chaque être qui vient à moi et qui est sur mon chemin comme un diamant sur Terre, qui a une énergie unique. Et c'est cette énergie qui veut s'exprimer au monde, qui veut prendre place. Et si tu nies cette énergie, si tu renies des parts de toi, que ce soit des perceptions, que ce soit une manière de penser, une vérité que tu portes en toi, en fait, il y a un moment donné où ça va pas être aligné. Puis c'est ok de se désaligner, moi je suis tout à fait ok avec ça, dans le sens où tu as les capacités de te réaligner, en fait. Mais de vraiment suivre, oui, ce calling intérieur, hein, tes missions, ce que tu ressens intérieurement, c'est ça qui va t'amener justement à toujours créer quelque chose qui va te nourrir plutôt que te desservir et te prendre de l'énergie.
Oui, Ouais, ça c'est aussi hyper précieux de revenir. En fait, ça revient systématiquement à s'écouter profondément, mais pas dans le ouais. terme égotique, mais juste dans Non, c'est quoi mon mouvement? C'est parce que comme tu le dis justement, c'est aussi écouter les zones d'ombre, mais les regarder vraiment, pas ouais, les cacher ou les masquer, et du coup rester plutôt focalisé sur quel est mon cadeau, quelle est la naissance que je veux offrir au monde, quelle est cette vie ouais, que je veux laisser vivre à travers moi, plutôt que qu'est-ce qui se fait aujourd'hui et comment je copie, mais finalement je peux pas copier puisque c'est chacun est ça. unique, quoi. Et alors là où j'aurais envie d'amener quelque chose aussi en plus, c'est qu'en fait, quand on se fait accompagner, justement, parce que moi j'adore me faire accompagner, c'est juste la base en fait, pour continuer hein, ce chemin et cette expansion. Ben c'est en fait de s'inspirer plutôt de l'énergie de la personne. Ça veut dire que quand tu choisis quelqu'un, tu le choisis pour son énergie. Mm, Ça veut dire que tu vas t'inspirer de la posture, tu vas t'inspirer de la manière dont elle va décider, de la manière dont elle va leader en fait mm. son mouvement, son business, sa vision. Et à partir de ça, ben ramener à toi et voir comment toi tu fais ton voilà ta manière à toi en fait. Mais de s'inspirer de cette manière-là, hein, de l'énergie de la personne, de ce qu'elle émane, de ce qu'elle amène au monde, pour toi revenir à toi et réenclencher, réactiver des choses en toi pour prendre place aussi. Ouais, ça aussi, c'est une belle pépite parce que pour les personnes qui nous écoutent, ça fait partie finalement du processus quand on choisit de se faire accompagner ou de rentrer Exactement. dans des espaces. Parfois, on peut faire partie de plusieurs masterminds, mais c'est d'être attentif effectivement à quelle est l'énergie, quelle est la, ouais, la personnalité, mais au sens énergétique, pas au sens C'est ça. Exactement, qui est la exactement. personne pour trouver justement ce mouvement qui part d'elle et qui peut, ou de lui d'ailleurs, mais qui peut m'inspirer mon propre mouvement. Oui, qui peut te le, voilà, te le clarifier, l'unifier, te le structurer peut-être, et te donner du coup toujours cette confiance intérieure hein, que tu vas pouvoir avancer selon ce qui est juste et bon pour toi au final, Ouais, et pas pour l'autre. Ouais, ouais, ça c'est la clé. Mm. Même quand on aime ouais, beaucoup ses clients, on avance avant tout au service de exactement, soi et de son mouvement. exactement. Quelle a été dans ton expérience entrepreneuriale, l'expérience qui t'a le plus challengé justement? Alors, ce qui m'a le plus challengé, enfin, ce qui me challenge, allez, je dirais pas qu'il me challenge encore aujourd'hui, mais qui fait partie de mon équilibre. Et ce que je suis en train de construire, c'est que voilà, j'ai une petite fille de 20 mois. Mm. Je suis en couple, je développe mon business et c'est de continuer à nourrir en fait l'extérieur et pas uniquement le business parce qu'on se fait beaucoup en fait quand on est tellement drivé par une mission et par une vision, on a vraiment cette envie aussi de tout donner, de tout délivrer, de tout permettre. Et c'est vraiment de pouvoir retrouver en fait à l'extérieur aussi, pas seulement avec notre famille, parce qu'évidemment moi ma fille c'est ma priorité, donc elle a tout le temps dont elle a besoin et que j'ai envie de vivre avec elle, mais c'est aussi pour soi en tant que femme de pouvoir s'offrir cet espace pour se retrouver aussi en dehors de tout ce qu'on crée. Parce que c'est important aussi, non pas de déconnecter, parce que moi je suis de toute façon connectée de toute façon à mon business en tout temps, mais de permettre de se nourrir, de se recharger, de se déposer, de voyager, de s'ouvrir l'esprit, de rencontrer des gens, de vraiment, oui, toujours ouvrir ses possibles, ouvrir cette beauté à s'ouvrir à cette beauté du monde, hein, comme tu le vis aussi à Bali. C'est vraiment de continuer à se nourrir de la nature, de la vie en fait, en tant que telle. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est quelque chose où même moi aujourd'hui, je suis en train de trouver mon équilibre parce qu'elle est encore petite, hein, pour vraiment créer cette unité. Ouais, ça c'est tellement précieux et je trouve que c'est vraiment féminin d'arriver Mhm. à définir les priorités dans ces différents essentiels. Oui, le business, surtout quand tu es passionné, ça peut vite devenir un gouffre, mais de se rappeler qu'en fait, il n'y a pas que ça.
et que ça fait partie aussi de la vie d'arriver à nourrir les différentes parties. C'est plus facile quand on est salarié parce qu'il y a les horaires, il y a le cadre et c'est ça que ça demande aussi, je trouve, en tant qu'entrepreneur. Moi, j'étais entrepreneuse sans enfants et avec enfants. Ah ouais, voilà, ouais. Et là où ça m'a le plus structurée, c'est quand j'ai eu mes enfants. Parce que fallait aller les chercher à la crèche, s'en occuper. Mon mari rentrait tard. Et du coup, je me disais, bah, de toute façon, j'ai de telle heure à telle heure, en mode un peu salarié, straight to the point. Et Oui, pas le choix. je peux pas. C'est ça, c'est pas le choix. Comment on va être le plus efficace avec le temps donné? Ouais, Et de nouveau, c'est là que je trouve c'est magnifique en fait, c'est que une fois que tu réfléchis pas avec ton mental oui, et que tu réfléchis justement avec ce qui est en toi, ben tout va aller plus facilement à l'essentiel. oui. C'est ça qui est incroyable. Quand tu essaies de forcer avec ton mental, mais qu'est-ce que c'est dur en fait. Et donc c'est vraiment quand tu sens que tu forces, quand tu sens que ça résiste, quand tu sens que ben, en fait c'est de lâcher. Mm. Lâche, reviens à l'essentiel, va te balader, va te promener, va t'aérer, va rencontrer des gens, va t'inspirer et en fait les choses redeviennent fluides. C'est vraiment comme ça que Wow. je le vois. Ouais. Wow, c'est beau, merci, c'est magnifique. Comment tu as envie d'influencer l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat de demain? Oui, ben pour moi, l'entrepreneuriat de demain, c'est vraiment passionnant. Il y a tellement des belles ouvertures qui sont en train de permettre en fait et de se mettre en place. Pour moi, l'entrepreneuriat féminin, c'est vraiment un entrepreneuriat déjà intuitif, un entrepreneuriat énergétique, un entrepreneuriat connecté, mais tout en ayant vraiment une posture qu'on s'autorise en tant que femme à prendre dans le monde. C'est vraiment un entrepreneuriat où je vois des femmes, en fait, devenir de plus en plus dans une posture intérieure, dans une énergie intérieure qui leur permettent de faire leur business à leur façon, mais d'impacter vraiment le monde comme elles en ont réellement envie. Et donc, ça veut dire de ne pas spécialement suivre les injonctions du business ou de la société, mais vraiment un entrepreneuriat profondément connecté à qui ils sont dans un côté leadership également, où elles prennent place, où elles sont pleinement elles-mêmes, mais dans toutes leurs dimensions en fait. Mm. Donc c'est vraiment, ouais, je vois cet entrepreneuriat qui s'ouvre et c'est pour ça que je pense qu'on a un moment charnière aussi Carrément. dans l'entrepreneuriat et dans le monde en général, hein. Oui. Vraiment, c'est un moment charnière où les gens s'ouvrent vraiment à leur conscience, à leur être intérieur, à qui ils sont réellement. Puis pour moi, ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux au final dans ce monde. C'est là que la magie va apparaître aussi partout dans ce monde. Carrément. D'ailleurs, je crois que dans l'univers énergétique, il est dit qu'on est à la meilleure période. Exactement. Donc on l'attend. On est T'inquiète, on l'a prête. tous demandé ce moment. On est tellement Ouais, exactement. impatients. Donc prenons-le en fait. Et c'est ça, c'est aussi revenons à l'essentiel. On a choisi en fait ce moment pour s'incarner. Puis on a choisi de vivre ces expériences. Vraiment, ce sont des choix qu'on fait dans l'entre-deux-vie, hein. Moi, c'est vraiment des choses que je travaille aussi dans les choix que l'on fait pour cette vie-ci. Et donc on est là pour une raison. Et donc prenons-le à 100% en fait. Amusons-nous, soyons là pour les raisons qu'on a choisies et osons en fait créer notre réalité alignée, une liberté d'être, de la joie aussi dans cette vie plutôt que de se restreindre ou se minimiser Ouais. dans toute notre puissance au final. Ah oui, complètement. Ça me fait beaucoup penser aux ouvrages de Bernard Werber, justement, je sais Oui, plus lequel, où il va partir, va descendre sur Terre, il fait la checklist de... ouais, ouais. J'adorais cet auteur quand j'étais plus Ouais. jeune. Mais comme tu dis, moi aussi, et dans le mouvement iconique, c'est vraiment ça, c'est on nourrit un entrepreneuriat féminin, c'est un entrepreneuriat où on nourrit d'abondance, en fait, C'est d'opportunités, ça. de naturel, de fluidité, de collaboration, d'entraide, où finalement il n'y a plus vraiment de compétition, puisque chacune est unique et chacune ouvre une voie qui est différente et qui va correspondre à certaines personnes, mais pas à d'autres. Et c'est ça qui est beau. C'est C'est ça vrai. qui est magnifique. Oui, c'est ça qui est magnifique. Puis dans les collaborations qu'on fait, tu vois, aujourd'hui, de m'inviter Ouais. dans ce podcast, merci encore. C'est vraiment, on le ressent chez toi.
cet alignement, cette simplicité, cette émanation aussi énergétique qui appelle aussi des justes personnes à collaborer et des clientes aussi à venir à toi parce que tu as une énergie aussi très ancrée et très ouverte en fait Mm. à la possibilité de co-créer avec le monde, hein, Mm. ce qui a envie voilà, de prendre place ici. Donc c'est magnifique à voir. C'est aussi pour ça que je suis super contente d'être là à tes côtés. Ouais. Oh, c'est beau, merci. Oui, oui, moi j'adore, j'adore. Et pour moi, c'est vraiment ce que nous venons ouvrir par rapport à un entrepreneuriat masculin qui a beaucoup forcé, joué des coudes, qui était nécessaire, qui sortait d'une période de guerre aussi, même si Exactement. aujourd'hui il y a de la guerre, mais je pense qu'on peut œuvrer différemment et œuvrer dans Mhm. se mettre en lumière les uns et les autres. Finalement, c'est tout aussi porteur, voire de mon point de vue plus. Oui, c'est On ça. arrive à la fin de cette interview. Quel mot, quel message aurais-tu envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent? Mais c'est toujours de croire au final en ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles, parce que nos familles, nos amis, nos collègues, peu importe, aussi aimants, aussi intelligents, aussi importants qu'ils soient pour nous, parfois ne peuvent pas comprendre toute la subtilité de ce qu'on porte en nous et de ce que l'on a envie de d'amener en fait et de contribuer au monde. Et donc c'est de faire confiance justement à ça, de faire confiance à ses ressentis, à son intuition, à ce qu'on porte déjà en soi et de savoir que tout est en nous, tout est là et a juste besoin de se réactiver, de recréer des connexions, de se remettre en mouvement parfois et on passe tous par là, puis c'est notre chemin. Mais tout est là en fait. L'essentiel est là, l'important est là. Oui, l'énergie, hein, le socle, le fond, tout est là. Donc c'est vraiment de croire en ça, puis de nourrir ça. Et pour vivre justement cette vie alignée et de cette liberté d'être soi. Ouais. Pour s'amuser, parce qu'on est venu pour s'amuser Et aussi. s'amuser, voilà, have fun. Carrément. Et Ouais. merci, c'est un beau message. Et une fois de plus, j'ai envie de compléter en disant, et c'est OK d'aller dans des espaces comme Salle Diamond, par exemple, pour se faire accompagner, Ah euh, oui, à complètement. renouer avec ça. C'est oui, on sait tout, et parfois, eh ben, juste d'être dans des environnements où il y a d'autres femmes puissantes, où il y a d'autres âmes qui sont curieuses, qui aiment se nourrir Mhm. d'énergie, s'inspirer des énergies des autres, c'est ultra sain. Et pour moi, c'est ça aussi l'entrepreneuriat de demain, c'est on ose aller dans ces espaces de croissance pour s'élever. Bien sûr, il ne nous manque rien. On vient juste bien se délecter de saveurs supplémentaires pour nous permettre d'être encore plus alignés avec nous-mêmes. C'est ça, et puis comme tu l'amènes très justement, et merci de l'amener parce que c'est très intéressant. Moi, vraiment, les mentors, les guides, peu importe, que je choisis, c'est vraiment aussi leur énergie a des choses à nous transmettre. Donc, c'est pas spécialement pour s'inspirer de Mm. l'énergie et pour connecter une énergie et une posture. C'est aussi, en fait, même d'âme à âme, d'énergie, énergie, il y a des choses qui se passent bien au-delà de ce Mm. qu'on peut avoir conscience. Et donc, comme tu le dis, des espaces comme toi tu proposes dans Iconic ou comme moi je propose en Soul Diamond, c'est vraiment des espaces où on va se rencontrer avec les bonnes âmes au bon moment. Dans mon cas, ici, dans ce Diamond, c'est pour libérer, pour activer, pour incarner. Dans ton cas, ça va, voilà, ça va les supporter différemment. Et c'est vraiment de choisir, en fait, avec conscience et avec intentionnalité aussi les espaces de pourquoi est-ce qu'elles les suivent. Mais de toute façon, en fait, euh, on est toujours là pour être en relation. On est des êtres humains. On est là pour être en relation. Et donc, moi, je l'ai vu dans mon parcours entrepreneurial, quand on est seul, au final, c'est là où il y a des choses qui se restreignent, qui se Ouais. bloquent, qui se minimisent, alors que là où on est ensemble et on se sent porté hein, dans un mouvement, c'est là où ça peut aussi s'expanser, mais beaucoup plus vite et beaucoup plus dans la simplicité.
Ouais. Waouh, magnifique, j'adore. Merci Anna. Merci à toi, Julie. Merci. On mettra en dessous de cette vidéo tous les liens pour te rejoindre, pour te suivre sur les réseaux. J'invite les personnes qui nous écoutent à s'abonner à tes différents comptes et à te suivre. C'est magnifique ce que tu fais. Merci. C'est une très belle mission et pour l'entrepreneuriat, mais aussi en dehors de l'entrepreneuriat parce que renouer avec toutes ses parts, se libérer pour avancer dans la joie et la légèreté, ben, qu'est-ce Ouais. que c'est bon! Merci, Julie. C'était passionnant d'être ensemble aujourd'hui. Merci Ouais, mille ben, fois. merci beaucoup, Anna, et puis à très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté cette interview de Femmes iconiques. Cette conversation a certainement ouvert un espace en toi. Je t'invite à faire rayonner ton message. Déjà, à le communiquer sur tes réseaux en nous taguant et en nous partageant en quoi cette interview vient ouvrir, faire prendre conscience des choses dans ta manière de leader ton business, de diriger ton business et dans ce que cela t'inspire. Peut-être que voilà, il y a une vérité qui t'a traversé et que tu as envie de partager. Peut-être que tu as envie d'enclencher des actions. Et d'ailleurs, je t'invite à l'issue de ce partage sur tes réseaux de mettre en pratique quelque chose pour toi. Tu le sais, la transformation ne vient pas seulement de l'écoute, elle vient également du mouvement intérieur. Et une fois de plus, c'est l'intentionnalité de ces interviews, c'est de créer un mouvement à l'intérieur de toi pour te permettre d'être davantage aligné avec ta vérité, aligné avec ta vision du business, aligné avec ta signature iconique pour que ton entreprise soit un véritable levier d'épanouissement et de rentabilité, mais qu'il ne soit plus cette boîte qui enferme et qui comprime. Avec joie de continuer ce chemin ensemble. En dessous de cette vidéo, tu retrouveras les liens l'invité de cette interview. Où je t'invite à la suivre sur les réseaux sociaux, à regarder ce qu'elle propose, ainsi que tous les liens pour rejoindre le mouvement iconique et continuer ensemble ce chemin sur cet épanouissement entrepreneurial. Ensemble, créons des entreprises qui nous épanouissent, qui servent le monde et permettent au monde de respirer davantage. À très vite.